Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 février 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Arsar et de la diaspora arménienne. Des millions de téléspectateurs hier soir sur TF1 avec The Voice de Nikos Aliagas, 14e édition, et deux Arméniens, deux Franco-Arméniens, Levon Trosian de Marseille et Ankine Rasklan de Valence, voilà, qui ont représenté donc par des chansons l'art, enfin le spectacle, le monde artistique, le monde de la chanson et de la musique. Euh, voilà, donc impressionnant, Levon Trosian, et puis très très belle prestation aussi d'Ankine. Bien évidemment, les deux Arméniens de France, donc, qui ont honoré l'Arménie en parlant aussi de leur origine arménienne de l'Arménie, notamment Levon Trosian qui a aussi joué un air de Dudu, qui a dansé donc le Kochari. Tout ça, c'est l'Arménie, c'est l'arménité, c'est la culture arménienne qui est là en France installée, qui se développe, qui est partagée à des millions de téléspectateurs. Bravo à nos deux artistes qui sont tous les deux d'ailleurs qu'année passée. Ils ont été pris par donc, l'équipe de Florent Pagny. En tout cas, on suivra donc dans les semaines à venir nos deux artistes, tout simplement. Donc hier à Valence aussi, c'était le 7e festival international du Duduc au théâtre de la ville de Valence, donc hier soir, avec de très très belles prestations bien sûr du Duduc, hein, qui est l'instrument emblématique de la musique arménienne, le Duduk. Aussi donc Ankine a chanté également, donc une autre chanteuse aussi, hein, qui est donc Jacques Edonian. Voilà. Tandis qu'une autre chanteuse de l'Artsakh, donc Anna Ismailian, était présentatrice, donc a présenté donc la soirée, une soirée donc des artistes avec Levon Chatikian qui est aussi le responsable, hein, de ce 7e festival du Duc, et puis Jacques Marcarian qui est aussi l'aide, le soutien, le financeur de beaucoup de choses, voilà, donc sur scène, des élus dont Marlène Moyer, la maire de Valence, Véronique Puja, donc première adjointe de la ville de Valence, voilà, et voilà, donc tout cela, donc c'était dans une ambiance chaleureuse arménienne, culturelle, donc on a apprécié cette soirée. Vous pouvez suivre mes vidéos qui sont sur la page Facebook, hein, sur mes pages Facebook, et je mettrai aussi sur le site des Nouvelles d'Arménie dans la journée, tout simplement. Comme je vous avais dit, vendredi, à l'occasion du 81e anniversaire de la commémoration de l'exécution du groupe Manouchian ici à Valence, il y avait le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, voilà, qui a fait un discours sur justement Misak Manouchian, sur les Arméniens. J'ai eu comme, je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, donc le Nouvelle d'Arménie a fait un article donc, que je remercie. J'ai rencontré avec des collègues, j'ai rencontré donc à la fin, après la commémoration, Bruno Retailleau, et j'ai parlé donc durant à peu près 5-10 minutes donc, sur l'Arménie, sur son engagement par rapport à l'Arménie. Donc en fait, alors, je vais vous lire juste donc, quelques éléments donc, écrits. Euh, donc il y avait aussi Georges Roscan, hein, l'adjoint au maire, et mon ami donc Rosso Filoser, le président d'Itcheval et de l'amicale de Malatia. Il y avait aussi les dames de la Croix-Bleue arménienne, hein, qui étaient présentes. Mais moi j'ai eu la chance de pouvoir converser avec lui, de lui poser donc quelques questions. Je l'ai félicité tout d'abord pour son soutien à l'Arménie et son déplacement en Arménie face au corridor de la Chine, c'était en été 2023, juste avant que l'Artsar tombe d'ailleurs, hein, voilà. Donc j'ai saisi l'occasion pour discuter donc quelques minutes avec lui, hein, Bruno Retailleau. Il me confia qu'il connaissait l'Arménie et était proche des valeurs de l'Arménie et des Arméniens avant même ses plus hautes fonctions politiques. Et le ministre de l'Intérieur qui me donna de nombreux éléments sur l'Arménie, l'amitié séculaire entre la France et l'Arménie. Et puis il rappela que le dernier roi de France, d'Arménie, pardon, Léon VI de Lusignan, était mort en France et qu'il reposait à la basilique de Saint-Denis. On savait, mais en fait, ça veut dire, il sait aussi, hein, bravo, en compagnie des rois de France. C'est un grand honneur tant pour l'Arménie que pour la France, ces liens séculaires forts, dit-il en évoquant d'autres éléments de l'histoire de cette amitié franco-arménienne. Et moi je dis, monsieur le ministre, l'Arménie qui traverse, comme vous le savez, une période difficile, a besoin de la France, son soutien, et je sais que vous serez aux côtés de l'Arménie. Voilà, donc il a dit bien évidemment, voilà, enfin bon, il a répondu. De toute façon, voilà, le message est reçu à 100%. Ici, donc, dans la ville de Valence, où 10% de la population
de la région, hein, Valence et région sont d'origine arménienne. Voilà, Bruno Retailleau se sentait très très bien, donc en tout cas lors de cette cérémonie. Il est venu à Valence justement pour la mémoire de Misak Manouchian, le réfugié, celui qui a été sauvé du génocide donc, de 1915, hein, voilà, donc le survivant du génocide, qui est entré en résistance pour la France et est tombé au champ d'honneur pour la France et pour l'Arménie, bien sûr, qu'il adorait, hein, aussi. Voilà. Voilà, mes amis, pour cela. Les informations donc pures, en fait, voilà. Donc hier, on a eu une médaille d'or à la Coupe du Monde de gymnastique. Ça se passait à Cottbus en Allemagne. Vagen Davetian Ozano a eu la première place, médaille d'or, donc de cette première épreuve de la Coupe du Monde. Voilà. Bravo à l'équipe d'Arménie de gymnastique qui, comme vous le savez, est très très forte. On a eu une médaille d'argent, hein, au JO de Paris 2024 au saut de cheval en gymnastique. Nicole Pachignan a visité une école qui vient d'être construite dans la région d'Ararat, dans le village de Pokervedi. Donc voilà, il a félicité donc tous ceux qui ont contribué à cette école, au financement. D'ailleurs, c'est le coût, c'est l'État, hein, qui a en grande partie financé cette école de 2 milliards de drams. Hein, c'est énorme, prévu pour 432 élèves. Voilà, Nicole Pachignan a affirmé que l'enseignement, l'éducation, c'est très bon pour la République. Je voudrais donc, il a remercié tous ceux qui ont travaillé sur le projet et justement, il a dit que l'école, le niveau des connaissances des citoyens de la République de l'Arménie est un élément important pour l'avenir de la République d'Arménie. Euh, oui, un député suédois donc, qui a affirmé aussi que l'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne sera bénéfique à la fois pour Yerevan et pour Bruxelles. C'est ce qu'a affirmé, c'est le député suédois, donc Eric Hellsborn, pardon. Voilà, et puis il a émis d'autres éléments, hein, sur l'Arménie. En tout cas, on a beaucoup d'amis au Parlement européen, là, donc par rapport à l'Arménie, hein. Il est quoi? Donc, le Ruben Rubinian, qui est le vice-président du Parlement arménien, il a affirmé que le changement de constitution de l'Arménie et le corridor de la Chine, la question du corridor de la Chine, ces deux éléments ne sont pas abordés dans le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est étonnant parce qu'en fait, Aliyev, il parle tout le temps de cela. Pas du corridor oui, il parle des deux en fait, voilà tout ça. Mais Yerevan, aujourd'hui, fait un peu machine arrière ou en fait comment dirais-je, veut mettre les propos d'Aliyev en exergue en disant en affirmant que ces deux éléments, le changement de la constitution de l'Arménie et le corridor de Zangezur, qui divisera l'Arménie en fait, hein, si dans la région de Sunik, ne sont pas à l'ordre du jour du traité de paix, ne sont pas inclus dans le traité de paix. Voilà que c'est une réponse quand même assez forte d'Yerevan, qui pourtant, à la demande de Nicole Pachinian, va voter pour le changement, donc va appeler donc le peuple d'Arménie pour voter un changement de la constitution en Arménie. Pachinian a dit que ça n'a rien à voir avec les pressions de l'Azerbaïdjan, hein, d'Aliyev. Un petit peu quand même, il faut quand même le dire. Pourquoi sinon changer de constitution? Enfin bon, voilà, mais même s'il faut mettre à jour, c'est le moment malvenu sous la pression aujourd'hui de l'Azerbaïdjan. Et si l'Arménie cède une nouvelle fois, elle cédera encore pour beaucoup, notamment du territoire une nouvelle fois. Et peut-être même le corridor du Zangezur, hein, que l'Arménie n'en veut pas, mais à force de céder, on va finir par bien, comment dirais-je, perdre l'essentiel. Voilà pourquoi il faut soutenir l'Arménie, le gouvernement Pachinian qui semble être plutôt dans une situation de faiblesse, qui répond non à Aliyev, mais en même temps obéit aux demandes d'Ankara et de Bakou. Donc voilà, à voir mes amis. Voilà pour ces informations. Oui, à part, bon, encore un toujours en sport, hein. Et là, l'émission sport de Rajak Neshtekov, demain, donc sur Radio Arménie, à 18h35. On parlera de tout cela. Donc, Eric Britalian, l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie et milieu de terrain de l'Inter de Milan, qui pourrait quitter le club, hein, l'été prochain, à 36 ans, et le joueur le mieux payé du monde, parmi les mieux payés du monde, par rapport à son âge, hein, les joueurs les plus âgés. Donc on trouve dans cette catégorie des joueurs les plus âgés, les plus payés du monde, on en trouve quelques-uns quand même, hein, comme Lionel Messi, comme, je vais vous dire quelques noms, vous connaissez ceux qui aiment le football. Oui, Lionel Messi, 37 ans, 20 millions d'euros. Robert Lewandowski, 36 ans, 15 millions d'euros, c'est ce qu'il vaut, hein, sa valeur actuelle. Cristiano Ronaldo, 40 ans, 12 millions d'euros. Karim Benzema, 37 ans, 8 millions d'euros.
Et Thomas Müller, 35 ans, 6 millions d'euros. Eric Mkhitaryan, donc l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, 36 ans, vaut aujourd'hui en valeur de transfert estimée à 5 millions. Il était jusqu'à 40 millions d'euros quand il était jeune, hein, quand il était au Borussia Dortmund. Après, sa cote a baissé, ce qui est normal, c'est avec l'âge, puisque la fin de carrière est proche. Hein, voilà. Et voilà, Luka Modric aussi, qui est en compagnie de Eric Mkhitaryan. Luka Modric, qui a 39 ans, qui joue toujours au Real de Madrid. Il a une valeur estimée aussi de transfert à 5 millions d'euros. C'est transfert market, transfert market en fait, qui indique ces éléments-là, mes amis. Voilà, on ne va pas faire que du sport, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de dimanche. En tout cas, bravo pour The Voice, bravo pour nos candidats, bravo pour le 7e festival du Duduk ici, donc à Valence, qu'on doit soutenir bec et ongle, c'est la culture arménienne, mes amis. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.